Bonjour, bonjour, bonjour les amis. Coupe du monde des clubs FIFA 2025. Nous sommes arrivés à la dernière journée des phases de poule. Au moment où je fais cette vidéo, il y a 4 matchs qui doivent se jouer. Mais des 4 matchs, on connaît déjà, il va rester 2 places à prendre. C'est dans la poule H entre le Real Madrid, Al Hilal, le club saoudien, et le RB Salzbourg. C'est 3 clubs pour 2 places parce que ça veut dire qu'il y a déjà 14 places qui sont prises. Alors, dans un récapitulatif comme ça de ce premier tour, de cette phase de poule, on peut dire qu'on n'a pas été déçu véritablement. On a eu de bonnes affiches, on a eu de bonnes surprises, on a eu de bonnes découvertes. Alors, comme ça, à la volée, il y avait 32 clubs au départ de cette compétition. Aujourd'hui, avec les 2 derniers tickets qui seront donnés ce soir lors du match qui va se dérouler à 2 heures du matin, et en aura, pour le moment, on a 14 clubs. 14 clubs qui sont qualifiés. En Europe, pour le moment, on a 8 places sur 12. Il reste à savoir si le Real Madrid et le RB Salzbourg vont se qualifier, tous les deux. Mais pour le moment, ça fait 8 clubs qualifiés en Europe. Côté de la CAF, on a fait une vidéo où on a parlé des déboires des clubs africains. C'est 0 club qualifié pour les huitièmes de finale. La zone d'Océanie, 0 club qualifié. La zone asiatique, 0 club qualifié. Du côté de la CONMEBOL, c'est-à-dire en Amérique du Sud, il y avait 6 clubs qualifiés. Il y en a 4 qui filent en huitièmes de finale. Et la particularité, c'est que ce sont 4 clubs brésiliens. Flamengo, Botafogo, Fluminense, qui se sont vraiment qualifiés. Et puis, Palmeiras, voilà. Palmeiras, j'ai failli oublier le 4e club, excusez-moi. Et Palmeiras qui se sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Donc, razzia des clubs brésiliens du côté de la CONMEBOL. Au niveau de la CONCACAF, il y a 2 clubs qui sont qualifiés pour les huitièmes de finale, à savoir l'Inter Miami de Lionel Messi qui va affronter le Paris Saint-Germain dans un match qui s'annonce déjà très électrique. Pour le compte des huitièmes de finale, ce sera dimanche à 18h, il ne faudra pas rater ça. Et surtout le CF Monterrey, le club de Sergio Ramos, le club mexicain, oui, qui s'est qualifié dans la poule de l'Inter de Milan au détriment de River Plate et de Urawa Diamonds. Donc, pour le moment, voilà les 14 clubs qui sont qualifiés. Comme j'ai dit à l'entame de cette vidéo, il y a 2 places qui restent à prendre. Ça sera soit le Real Madrid, soit Salzbourg, soit Al Hilal qui vont jouer ce soir à 2 heures du matin. Le Real de Madrid va affronter Salzbourg et Al Hilal va affronter Pachuca. Il faut dire que le Real Madrid et Salzbourg ont tous les deux 4 points. Al Hilal a 2 points. Il affronte Pachuca, le bon dernier de la poule qui a encore 0 points. En cas de match nul entre Salzbourg et Real Madrid, ça va faire 5 points pour chacun. Et si Al Hilal gagne, ça va faire 3 clubs à 5 points. Va falloir sortir les calculatrices, va falloir regarder le règlement pour savoir comment est-ce que ça va se passer. Mais si entre le match de Real Madrid et Salzbourg, il y a un vainqueur, il sera automatiquement qualifié. Et le vaincu devra regarder le résultat qu'aura fait Al Hilal face à Pachuca pour savoir s'il pourra être qualifié ou pas. Donc, voilà déjà ce qu'on pouvait dire. Oui, dernier détail, les buteurs. On a 5 joueurs qui sont à 3 buts, à savoir Di Maria, Musiala, Olise, Yildiz et surtout Abou Ali, le joueur de Al Ahly du Caire, qui a mis un triplé, voilà, dans la rencontre face au FC Porto. Ça fait 5 joueurs à 3 buts. Je pense que d'ici à là, on aura un de ces joueurs qui marquera un but pour se démarquer des autres. Donc voilà, très très belle compétition, très très belle phase de poule. Comme j'ai dit, de gros matchs, de belles surprises, de belles affiches, des découvertes aussi. Moi, personnellement, j'ai découvert pas mal de jeunes joueurs, des confirmations en attendant un joueur comme Massatou avait River Plate qui, malgré l'élimination de son club, a fait 3 bons matchs. Tu as un joueur, Jesus, l'attaquant de Botafogo qui a fait très 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 grosse impression. Tu as aussi des déceptions, notamment les éliminations de FC Porto, malgré la présence de sa star Moura et l'élimination d'Atlético Madrid qui sort au premier tour de la compétition. Tu as des surprises, notamment les 4 clubs sud-américains qui se sont qualifiés. Pour les 4 clubs brésiliens, il faut préciser les 4 clubs brésiliens qui se sont qualifiés pour la suite de la compétition. Voilà des flops, peut-être l'ambiance. L'ambiance dans les stades n'est pas véritablement montée, c'est pas véritablement électrique par rapport à ce qu'on attendait. Mais je me dis qu'aussi avec le contexte sociopolitique un peu tendu du côté des États-Unis, ça peut expliquer ça. Je pense qu'au niveau des huitièmes de finale, on aura autre chose.
On aura de belles affiches aussi. On va en reparler dans une autre vidéo. Mais qu'à cela ne tienne, la Coupe du Monde des clubs tient plutôt ses promesses. L'intensité va, voilà, au fur et à mesure des rencontres. Voilà, j'attends vos avis, vos commentaires, vos likes. Vous pouvez aussi partager. Ciao, ciao et à la prochaine vidéo.